La Super League de football vous est présentée par Mobile. Allez, on est de retour au stade Noumadélé avec donc ce match, cette deuxième mi-temps à venir entre Tigaspor et l'Horizon Passo. Thierry, on a vu une première mi-temps équilibrée, même si clairement l'Horizon Passo a eu plus d'occasions pour ouvrir la marque. On va dire les grosses occasions, c'est l'Horizon qui les a eues. Ça s'est joué à pas grand-chose qui puisse ouvrir la marque. Et on a vu une équipe de Tiga qui a bien débuté le match pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, ça a commencé à... Horizon a commencé à ressortir un petit peu plus et s'est créé ces situations vraiment dangereuses. On va revoir les moments forts de ces premières 45 minutes entre donc, Tiga et l'Horizon Passo avec cette action de l'Ouest Waya pour Tigaspor. C'était la première grosse occasion du match. Dans le temps fort de début de match, le temps fort de Tiga. On voit là. Dommage qu'il n'arrive pas trop à bien décroiser cette tête. Ouais. Et puis cette grosse occasion sur corner, la tête de Ludovic Kanoumoné claquée sur la barre par Kissine. Bel arrêt du gardien. Voilà. Gardien de Tigaspor. C'est vrai que Passo s'est montré aussi menaçant sur coup de pied arrêté, notamment sur corner. Et puis on a vu un David Ouadra très percutant qui pouvait faire des différences sur son côté. Frappe de Morgan Matlon. Et là ça aboutit sur cette mauvaise relance. Et cette frappe tendue de Morgan Matellon. Et puis tu le disais Thierry, 20 dernières minutes de cette première période, plus à l'avantage on va dire, notamment dans le jeu. D'Horizon, et vous voyez, je trouve que Tiga est rentré dans un faux rythme. Là, on voit encore une situation très dangereuse. Ouais, Medjo qui était un peu court, malheureusement pour l'Horizon. Et heureusement pour Tigaspor qui s'est fait une nouvelle frayeur avec cette énorme 2 contre 1. action là. C'est Ouamedjo encore lui, Jean-Paul Ouamedjo qui a voulu trouver dans l'axe son coéquipier. Voilà, super intervention de Jérémy Dokuningo. Aussi sur ce centre relâché par Kissine. Ngayoni qui était à l'affût. Et puis ce ballon qui vient mourir en corner. Ça s'est joué à pas grand chose. Ils peuvent peut-être regretter, peut-être qu'ils le regretteront ces actions-là un peu ratées là, de la part de l'Horizon Passo. Mais tout reste à faire. On a vu aussi Tiga qui, sur les côtés, pouvait faire notamment la différence. Ouais, on a vu, surtout au début de match, on a vu Emmanuel Mahen, qui était vraiment disponible sur son côté. Après, on a eu un peu plus de mal à trouver David Ouadra. Quand ils l'ont trouvé lancé, ça a été intéressant. On l'a vu notamment sur l'action là, avec la frappe de Morgan Matlon. Moi, je pense que c'est là qu'ils devraient insister un peu, Tiga, d'essayer de jouer au sol et sur les côtés où ils ont régulièrement pris le dessus. Voilà, et après ils ont pêché un peu sur le dernier geste, la dernière passe. Peut-être ça aussi où je pense que John va leur demander de s'appliquer un petit peu aussi. On rappelle qu'on joue la 6e journée de la Mobile Super League et que le dernier match il sera forcément sur les antennes de Calédonia puisqu'à 17h la S-Wedge accueille l'autre équipe maréenne, le S-Wedge Chalet, pour un match qui sera capital. Ça ne sera pas le même enjeu, ça sera de sortir de cette zone rouge. Celui qui gagnera sera la dernière place à l'autre, donc voilà, ça risque d'être tendu. Il y a quand même, c'est un match qui a une grande importance à ce niveau de la saison parce qu'il y a besoin de points pour sortir de cette zone rouge. Donc voilà, Wedge et Wachaele ont besoin de points. Donc tout à l'heure, ça va être un match engagé, je pense, pour ces deux équipes qui auront envie de victoire. Il leur ferait du bien à la tête. Des points importants, et on le rappelle aussi, entre Tiga et Horizon Passo, en jeu aujourd'hui, cette seconde place avec le match nul de Magenta hier, un but partout face à l'AS Mandor, et puis Yengenspor qui a explosé l'AS aussi 4-0 sur son terrain. Dans le haut du classement, Tiga et Horizon Passo peuvent faire une bonne opération. Pour l'instant, il y a 0-0, personne ne fait la grosse opération. Comme je disais, en première mi-temps, les résultats de hier sont à l'avantage de Yengen. Et cet après-midi, s'il y avait un match nul entre ces deux équipes, ça arrangerait encore une fois Yengen, puisqu'il resterait loin devant. Tiga pour l'instant 6e avec 11 points, à égalité de points avec Horizon Passo. Ils ont chacun 2 victoires à leur compteur pour un match nul et une défaite, une différence de but de plus 3 pour Tiga. Et elle est de plus 1 du côté de l'Horizon Passo actuellement. Donc voilà, deux équipes qui finalement sur ce premier tiers de championnat se tiennent. Oui, voilà, ils ont fait un bon début de saison. Le dernier match, Horizon avait fait un bon match nul contre l'AS Magenta à Marais. Et puis
Tiga qui était revenu en fin de match sur ce but magnifique de l'OS Waya, l'égalisation contre Nedjeou. Ils étaient menés de 1, ils ont réussi à égaliser, donc ça leur permet de rester encore dans le coup aux avant-postes. 2 équipes de formation donc, qui ont disputé 4 matchs. C'est actuellement leur 5e match, que ce soit du côté des hommes de John Gopfenepej ou d'Auguste Wachetine. On va voir aussi si du côté de Tiga, il n'y a pas un changement aussi peut-être de dispositif, notamment dans l'entrejeu où on sent à nouveau des milieux de terrain qui ont du mal à accompagner les actions. Voilà, des fois l'équipe est un peu coupée en deux. On recherche souvent le petit Waya, mais malheureusement il est un peu esselé. Quand on va chercher long sur son attaquant de pointe, on dit que souvent qu'on essaye de jouer même sur des deuxièmes ballons et puis il n'y a pas de mouvement autour de lui. Donc c'est difficile quand il arrive à avoir le ballon. Souvent il le repère assez rapidement parce qu'il n'y a pas de soutien qui arrive. Et justement il a donné ce coup d'envoi de la seconde période, le jeune Louis Waya. Les ballons redonnés directement aux adversaires. Il faut appuyer les passes aussi. Par Tiga Sport qui perd à nouveau le ballon et on peut développer du côté de Horizon Passo avec Kenino sur le côté droit. Il a hésité parce qu'il lui a fait perdre un peu son temps d'avance. La touche pour Théodore Wachetine. Jean-Paul Ouamedjo très disponible aujourd'hui, il est très intéressant. Et il s'est montré très menaçant sur la première période de Jean-Paul Ouamedjo. Attention, c'est juste ces ballons là, il faut les appuyer. Wakanouné, il est pris en tenaille. Oula, ouais. Il avait sifflé avant Monsieur Guécoin. Et un coup franc donc en faveur de Tiga Sport. Je vois Wakanouné qui tient sur ses jambes parce qu'on a été pris par 2 jaunes. Voire 3. Hein. Ah bah lui c'est toujours aussi tonique sur ses prises d'appui. Et une superbe conservation du ballon. Couverture de balle, vraiment sa grosse qualité à Joël, on le revoit à nouveau là. Couverture de balle. Il en impose, hein, comme on dit. Lui qui est capitaine aussi de la sélection à Cagou. Thierry, on le rappelle, tu partiras avec ton groupe que tu as annoncé d'ailleurs cette semaine officiellement. Les 23 Cagou, donc ils partiront du côté des Samoa en juillet. Un Suisse ballon dans la surface. C'est relancé par le jeune de Pato. Bien récupéré par Jackie Wenane. Allez, ça doit aller vite là. Alors, Jackie Wenane qui a tendance à faire des deuxièmes périodes de meilleure facture sur ce qu'on avait pu voir sur les matchs précédents. Donc on espère le voir Jackie Wenane un peu plus peut-être haut sur le terrain, on le disait, et puis plus incisif. Avec un ballon maintenant pour Jérémy Dokunengo. Il trouve son gardien Kissine. Attention à cette relance encore en plein axe. Voilà, ça a évité ces erreurs de la première mi-temps où beaucoup de ballons ont été rendus trop rapidement. Un ballon là vers l'ouest. Wadia. Et Wilfried Caroiné qui peut relancer. Je suis en train de regarder sur le banc de Tiga. Pas trop d'attaquants disponibles. Avec Marek Cochet qui est blessé. Attention à ce ballon, bonne sortie de Kissine. Et on peut relancer avec Mayo Wainane, Jackie Wainane maintenant. Chercher un jeu à profondeur vers Mahen. Long ballon en cloche. Et on retrouve encore Wakanouné. Là, ça c'est bien vu. Avec peut-être de l'espace, un ballon orienté sur le côté mauvais droit. Choix. Ouais. Mauvais choix. Et ça peut repartir du côté de Passo. Avec Wachetine. Passo qui sont assez patients, font tourner le ballon, ils essayent de bouger, voilà, et après on essaye de trouver des espaces. Et la bonne couverture entre les lignes de Taramoin. Ou le contrôle. Ouais, c'était pas mal, il a failli éliminer sur son contrôle le défenseur. Manuel Mahen. Le public qui tout doucement est venu s'installer dans les gradins. Il y a même des jeunes supportrices qui prennent leur goûter. On l'a vu à l'image. Et voilà.
toujours aussi familial, hein, le public du stade Nomadélé, le public calédonien. Attention à ce ballon. Oh, aïe, aïe. Toujours ce petit geste, dernière passe là qui. Ça se bat là, c'est bien vu. Hein. Bonne protection de balle de la part de Jean-Paul Ouamedjo. Et on a essayé de trouver Ngayoni. Et c'est retourné Ngayoni, c'est bien vu. Le petit ballon à nouveau vers attention, la défense est arrêtée. Oui, il est bien sorti encore de la part de... un bon match, Jérémy Dokuningo. Capitaine aujourd'hui. Propre dans ses interventions et dans ses relances. Avec l'absence de Loïc Wakanamone blessé. On se voit un bon ballon là avec dans la surface le duel entre Caroline et il est passé. Emmanuel Mahen, il lui a fait un bouillon là, comme on dit. Ah, mais c'est ce que je disais, il n'y a personne qui donne la solution pour. Attendu, la tête, ils ne se sont pas parlé. Ah, il lui enlève. Louis Waya bien malencontreusement. On a revu un peu ce qu'on a vu en première mi-temps. Très bonne action sur le côté de Emmanuel Mahen. Mauvais appel de Louis Waya qui ne va pas vers le but, qui lui donne une solution plus en soutien. Donc lui il a centré devant le but et malheureusement personne de Tiga. C'est ça qui est un peu dommage parce que sur ces situations ça serait bien accompagné. Et on a vu en tout cas Thierry Emmanuel Mahen hein, toujours aussi bon hein, dans les petits espaces. Peut-être une frappe, Mattellon la frappe effectivement mais elle est un peu trop enlevée. Ouais, c'était la solution. Personne n'est sorti sur lui. Ballon trop enlevé. Voilà, là c'est cette action là où on voit Emmanuel Mahen qui fait la différence et regardez le petit espace, un dribble court, crochet intérieur du droit. On va voir. Et puis là, il n'y a aucune solution. Voilà. Il n'y a aucune solution. Il centre mais bon. C'est un peu débrouille-toi Emmanuel Mahen là parce qu'il était une nouvelle fois trop esselé dans la surface. C'est malheureusement. Ouais, c'est dommage que aussi sur ces ballons. Assez fréquent. Le milieu excentré opposé ne rentre pas plus pour donner une solution supplémentaire dans la surface. Je trouve que David Wadra est resté un peu trop loin sur son côté. Là, il avait fait la différence en plus, Mahen, mais ça n'a pas abouti. Et on en reste donc à 0-0. Cette rencontre avec là il avait fait la différence là. Ils sont dans Morgan Mattellon. Là ils sont dans un temps fort Tiga là. Un peu plus de mouvement sur ses premiers ballons. Au milieu on a vu. Le premier carton de la partie. Il est pour Jean-Baptiste Caroline. Le jeune défenseur central de l'Horizon Passo. Passo, un club qui a été créé en 1967, qui compte 200 licenciés actuellement. Ballon, là il y a de l'espace encore. La remise de Waya, ça traîne dans la surface et heureusement ils peuvent se dégager. Les Maréens. Attention sur le contre aussi, ça peut aller vite dans l'autre sens. Ah, c'est mal donné ça. Mal dosé. Directement pour Kissine qui relance vite. On sent que Tiga a envie de mettre un peu plus d'intensité, Thierry. Donner un peu plus de fil à retordre à son adversaire. Ça joue au sol, ça essaie d'avancer. Voilà, il y a du mouvement, un peu plus. Mattellon, voilà, c'est là par contre qu'il faut accompagner. Ça c'est bien vu avec Waya, la frappe. Et le but. Il est signé Louis Waya. Magnifique enchaînement du jeune Waya et ça fait 1-0 pour Tiga. Thierry, tu le disais justement, Tiga qui était dans un temps fort. Ouais, dans un temps fort, on l'a vu depuis le début de la seconde période. Là. Quelques situations intéressantes et puis là ce but. Il est bon ce petit jeune Louis Waya là. Il enchaîne un deuxième but de suite en 2 matchs. Parce qu'il avait marqué, on le disait, un superbe but il y a 2 semaines face au SNEGU. Et puis là, cet enchaînement dans l'axe, dos au jeu, on le disait, c'est son point fort, ces enchaînements. Voilà, mais bon, là, il s'est bien retourné, il a frappé parce qu'il n'y avait pas encore trop de solutions. Et ça a surpris Wilfried Caroline. 54e minute de jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure, Romain. Les frappes sont des solutions des fois pour débloquer un peu la partie. Quand on voit qu'on a du mal à arriver devant le but ou à se projeter. Des fois la frappe, on l'a vu, Morgan Mattellon s'essayait 2 fois. Ouais, c'est un peu un exploit personnel aussi, finalement il a fait la différence tout seul. Et puis il a surpris
il a été un peu abandonné par la charnière qui lui a laissé un peu d'espace. Il a pu se retourner et enchaîner la frappe. Ouh là là. Ouais. C'était engagé. Hein. Il est encore là, Joël Wakanoumone, mais là il est sanctionné. Et Tiga donc qui lance idéalement sa seconde période. Et Tiga donc qui pour l'instant fait la bonne affaire. Monte à la deuxième marche sur la deuxième marche du podium. Mais il y a encore du temps pour l'horizon Passo. Parce qu'on n'a pas encore dépassé l'heure de jeu. Et il y a un coup franc très lointain avec Ludovic Wakanoumone. Il cherche dans la boîte. Deuxième poteau. Attention, il faut y aller. Il y avait Wachetine. Le défenseur de Tiga là. Il faut s'imposer sur ses ballons. Et la relance de Wanebango. Et Horizon Passo maintenant qui va devoir se lâcher un peu plus, aller chercher un peu plus vers l'avant, comme ils ont su bien le faire en première mi-temps. La touche pour Théodore Wachetine. Intervention encore propre d'Okunengo. Bien sorti, attention et encore, là il y a de bon ballon. l'espace avec Wainane qu'il faut aller fixer. Le petit ballon vers Waya, le buteur. Et la belle couverture de Charles Wachetine. Il y avait hors-jeu. Il y avait un hors-jeu signalé. Il aurait pu encore fixer Jackie Wainane. Peut-être décalé à droite. Allez, on revoit ce but avec ce contrôle et la frappe enchaînée, magnifique. Gardien un peu scotché sur une frappe en pivot, comme on dit. Le gardien un peu scotché sur ses appuis. Pousse pas sur sa jambe. Surpris aussi sur la frappe soudaine. Et voilà, donc Tiga Sport qui ouvre le score et qui mène à 1-0 ici au stade Noumadélé pour cette 6e journée de la Mobile Super League. Une 6e journée forcément à suivre sur les antennes de Calédonia. Et Tiga donc qui peut relancer court avec Taramouin. Wainane. Oh là là. Il se relance avec Canino, la frappe. Ils se font peur un peu tout seuls. Oui, surtout que là il y avait pas mal d'espace, il n'y avait pas de matière à s'affoler. Attention, pas de faute. Ouya au duel avec Wanebango. Wakanoumone se fait subtiliser le ballon et le dégagement de Charles Wachetine. Contrôle de la tête de Joseph Kissine. Mais le ballon était sorti. Il me semble, non. Ah non, c'est bien, il joue. Permet un peu de faire remonter un peu plus le bloc. Ouais, gagner un peu de temps aussi. Personne sort sur lui du côté. Par contre, le dégagement, il est monté très haut, mais il ne va pas très loin. Et la tête de Ngayoni. Et il remet son équipe encore sous pression. Attention, Wainane, là, oui, il va être sous pression, Wainane. Voilà l'interception et la récupération de Luc-André Wachetine. Trouve dans l'axe, Wachetine à la surface, la frappe. Et encore Jérémy D'Okunengo qui intervient, toujours bien placé. Et le petit crochet et la relance à suivre. Oh là, ils s'en sortent bien. Mais il y a quelques prises de risque peut-être à éviter du côté de Tiga Sport. On a du mal à relancer. Ça va pouvoir profiter à Canino. Il n'y a pas de hors-jeu. Le centre de Canino. Ça a failli surprendre Kissine qui était vigilant. Voilà. Je vois faire John Gobb qui fait des grands gestes. Calmez-vous, tranquille, il n'y a pas le feu. Et ils se mettent le feu tout seul. Il fallait faire jouer le gardien du côté. Oui, voilà, c'est fait par Sinon, Canino. il va prendre son temps. Et il aura bien raison. Il peut attendre longtemps. Si on ne va pas le presser. Avec un bon ballon pour Royal. Waya, le petit ballon piqué. C'est pas mal fait. Avec Mahen. Mahen encore qui cherchait à nouveau. Voilà, c'est contré, ça fois corner. Ils sont 2 contre 5. Ça accompagne pas des masses encore. Et je pense que ça vaudrait le coup d'accompagner sur ces ballons David Wadra. Rentrer un peu plus dans la surface. John Gobb à l'image. Mais c'était bien mené cette action avec l'OS Waya qui avait parfaitement décalé Manuel Mahen. Le corner à la tête. Il était encore seul là. Il est arrêté, dommage, il n'arrive pas à lancer. C'est pour ça qu'il rate un peu sa tête. Il a arrêté.
Ouais, c'est bien récupéré ça par Jackie Wenane qui décale Joël Wakanomune. Et la récupération de Kenino. Kenino qui va pouvoir aller fixer. Kenino qui poursuit sa percussion dans l'axe. Ouais, il va aller chercher. Il faut qu'il les relance propre ces ballons. Ça repart de l'autre côté avec Matelon maintenant. Conserve le ballon. Ça revient vers Wakanomune. Joël cherche à renverser le jeu. Et belle intervention de Wilfried Caroline. Alors on va dépasser l'heure de jeu dans cette rencontre. Donc il reste une demi-heure pour l'Horizon Passo. On va essayer de revenir au score au moins. Et Tiga, donc pour l'instant, tient son succès. La tête de Wakanomune. Matelon. Voilà, pose le jeu. Joël Wakanomune avec Dokunengo. Taramouin, c'est bien vu. Oinane. Taramouin à nouveau. Sous pression. Ça revient vers Kissin où il était. Oui, en plus il s'est mis sur le pied gauche. Il y a un ballon qui y arrivait sur le pied côté droit. Passo qui peut repartir avec son gardien Caroline. Cherche-le encore. Il y a un bon dégagement. Oui, ce que j'allais dire. Et l'intervention à nouveau de Dokunengo Jérémy. Très présent aujourd'hui dans la défense. Ça fait plaisir de le voir, de le revoir à un bon niveau. Wachetine, attention à cette passe latérale. C'est bien vu de la part de Wamejo. Jean-Louis Wamejo qui peut décaler Luc-André Wachetine. Attention. Petit crochet, on s'est bien vu, il est passé. Il y a du monde devant le but du côté des jaunes. Il en a un peu trop fait là, Luc-André Wachetine. Un peu beaucoup. Et il n'a pas de soutien. Il va être obligé de se débrouiller tout seul. Il s'est enfermé. Et il conserve bien le ballon, c'est bien vu malgré tout avec Jean-Paul Wamejo. Chercher dans l'axe. Dommage qu'il n'a pas pu la centrer dès le début parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de ses coéquipiers dans la surface de réparation de Tiga. Long ballon, avec le Caroline. Et voilà une récupération intéressante là pour Tigasport. La tentative lointaine de Wadra. On voit au milieu de terrain. Il a donné des idées aux autres, Antoine Roiné peut-être. On voit au milieu de terrain, on voit beaucoup plus Jackie Wenane, Morgan Matelon. Dokunengo avec Quadra. Ça combine bien, c'est bien vu. Voilà, faut poser le jeu. C'est encore des petits ballons perdus. Et quelle erreur de relance avec Soya. Dommage qu'il appuie pas. Et quel retour de Caroline. Alors que Charles Wachetine se fait à nouveau subtiliser le ballon. Et de l'autre côté, ça c'est bien vu. Il l'avait vu forcément. Je le vois Camerounais. Matelon dans l'axe avec Waya. Et bon retour encore de la défense maréenne. Wakanomune avec nouveau Dokunengo. Wanebango avec Wadra. Wadra qui essaie de conserver le ballon. Et la récupération d'Horizon Passo. Kenino. C'est bien vu ça avec Wachetine. L'autre Wachetine Charles qui joue loin devant. Retour à l'envoyeur avec Charles Wachetine à nouveau. Cherche long. Ouais, c'est là qu'il faut que ça accélère. Côté des Marais. Luc-André Wachetine, encore lui qui percute. Et bon retour d'Emmanuel Mahen. Faut pas qu'il aille trop s'enfermer aussi. Ses coéquipiers proposent des solutions. Du mouvement autour du porteur. La passe ratée là de Joël Wakanomune. Assez rare pour être souligné. Joël Wakanomune, on le retrouve. Ils sont sous pression, Tigasport. Et ils s'en sortent bien avec maintenant Wanebango. C'est un bon ballon ça le long avec Waya qui était encore là et bien défendu de la part de Wachetine. Voilà les enfants qui sont présents au stade Noumadélé. Ils sont en tribune VIP. Petit Golécha qui me semble qu'il va faire sa rentrée du côté d'Horizon. Numéro 13 aussi qui rentre du côté de Tigasport.
C'est Yekawe, Abraham, qui vient de faire son entrée en lieu et place de Ouadra. Et Albert Golecha, jeune joueur aussi, à peu près de la même année que le petit Louès Waya, junior, qui vient de faire sa rentrée pour apporter un plus offensivement. Et du côté de Tiga, Abraham Yekawe qui est plus habitué à jouer en milieu relayeur. Et il se positionne sur le couloir gauche en lieu et place de Ouadra. Un choix un peu plus défensif. Mais comme je disais aussi, j'en discutais avec John Gop, pas trop de solutions devant, il y a des blessures avec notamment Marek Cochet blessé. Et un coup franc intéressant peut-être pour Tigasport, qui tient donc son petit but d'avance et qui ferait vraiment une bonne opération si toutefois il venait à battre les Mariens. La frappe écrasée d'Emmanuel Mahen, ça revient vers Matellon. Allez, c'est là qu'il faut que ça aille vite. Il faut qu'ils montent les Mariens, il faut qu'ils montent, il faut qu'ils accompagnent, voilà, pour pouvoir développer cette contre-attaque. Et ils s'étaient bien repositionnés les joueurs de Tokanod. Voilà David Ouadra qui vient donc de rejoindre le banc. C'est bien joué. Avec Matellon encore lui. Dommage, j'ai pas un dédoublement. Dommage. Pas continuer à Kawe. Dédoublement. Et encore un bon ballon. Avec Waya dans la surface. Oui, c'est le deuxième but. Le doublé signé Louès Waya. Celui-là aussi est allé se le chercher tout seul. Décidément, il nous surprend de plus en plus ce jeune Waya qui signe là un doublé. Encore une fois, tu le dis Thierry, tu le disais, il fait la différence en 1 contre 1 sur sa prise de balle et puis le petit geste qu'il faut. C'est vraiment un joueur complet, ça fait plaisir aussi de voir ces jeunes joueurs arriver. Et puis lancer dans le grand bain surtout. Exactement. On n'attend pas trop, on les lance quand on les juge prêts. On n'attend pas pour les faire jouer, c'est bien. Et il montre la voie aussi là, Louès Waya. 2-0 pour Tigasport et ce doublé de l'attaquant de Tiga qui va permettre à l'équipe de John Gop d'être un peu plus tranquille peut-être sur cette fin de match. Il va se le chercher tout seul, on voit il fait la différence entre 3 joueurs maréens et puis ce petit ballon du pied gauche là qui vient battre Wilfried Karwin. On revoit superbe. Puis le petit geste qu'il faut, le petit toucher avec le pied gauche. Superbe. L'action de Louès Waya. Qui en est là à son 3e but de la saison, si je dis pas de bêtises. Allez, encore un remplacement. Entrée du numéro 10. Oui, à Pierre. C'est l'heure des changements du côté d'Auguste Wachetine. Il va falloir aller chercher. Ça va falloir trouver des solutions pour essayer déjà de revenir dans un premier temps. Revenir un peu au score, mettre un peu de pression. Apporter le physique de cette équipe de Tiga, revenir déjà, en mettre un, et puis après peut-être tout envoyer pour aller chercher au moins le nul. Mais bon, il faut que. C'est mal engagé pour l'instant, mais il reste un peu de temps. En deuxième mi-temps, on les a pas trop vus, les joueurs d'Horizon, par rapport à ce qu'ils nous avaient montré en première mi-temps. Et clairement, Tiga, je dirais pas accéléré, mais a été beaucoup plus juste dans les passes, dans les mouvements, dans les déplacements. Jouer beaucoup plus au sol, là on le voit encore. Ça relance propre. Après il faut appuyer un peu les passes. Ils prennent une belle option là sur la victoire. Forcément on fait un peu la moue là sur le banc de touche d'Horizon Passo. Tiga a su donc faire la différence grâce à son jeune joueur Louès Waya. Et Passo donc qui maintenant court après le score et surtout
eh bien, va devoir aller rattraper au minimum 2 buts pour espérer les 2 points du match. Clairement, on a vu qu'à la mi-temps, il a certainement été demandé aux joueurs de Tiga de jouer beaucoup plus au sol, d'être patient, et on a vu. Ça fait la différence pour l'instant. Ils ont récupéré beaucoup plus de ballons au milieu. Et puis surtout dans l'utilisation du ballon, ça a été bien mieux que ce qu'on a vu en première mi-temps, avec souvent des ballons rendus et des longs ballons vers l'avant. Et la touche pour l'Horizon Passo et le jeune donc Albert Goletcha qui va laisser le soin à Jean-Louis Wamejo d'effectuer peut-être une longue touche dans ses cours finalement avec Waouia. Waouia qui retrouve Wamejo. Et le bon retour là de Wainane. Bon relais là. La solution était de l'autre côté. Mais encore, il faut orienter le jeu, ouvrir le jeu. Attention ce ballon. Dégagement de Dokuningo. Oula, heureusement qu'il était là, Caroline, parce qu'il était de l'espace. Hein, attention. Côté de Passo, quel geste là, défensif. Encore une fois, Jean-Baptiste Caroline. Très bon jeune joueur aussi, qui est en sélection dernièrement U19. On est Joe, essayer de faire la différence. Il obtient la touche. Les supportrices, elles sont là. Stade Noumadélé. Cette belle après-midi. Avec du vent, hein, on le disait quand même, mais conditions assez agréables, relativement agréables pour cette rencontre. Voilà les mamans. Ouais, c'est pas mal fait ça de supportrice. Mais fait bon, un peu tout seul aussi, il cherche un peu les solutions individuelles. Magnifique là, le coup du sombrero. Ça peut développer maintenant côté droit. Waouia Pierre là qui nous a... Beaucoup moins de mouvement du côté d'Horizon par rapport à ce qu'on a vu les attaquants. On les trouvait beaucoup plus facilement dans la profondeur. Là ils ont beaucoup plus de mal à les trouver. Moins de mouvement, moins de course. Allez, encore un super ballon à remonter pour différence. Moins de différence faite aussi Thierry hein, au niveau du trio offensif. Et puis Tiga aussi qui a resserré les lignes. Oui. Et comme tu le disais aussi beaucoup plus serein aussi dans la maîtrise du ballon. C'est là où ça pêchait côté de Tiga. Seconde mi-temps, c'est une équipe qu'on voit beaucoup plus sereine. Et elle a pris le jeu à son compte. Voilà, qui a pris le jeu à son compte et qui quand même maintient. C'est vrai que ce que je disais, des fois ça accompagne pas assez les attaquants. Par contre défensivement c'est bien en place. On voit qu'il y a un gros travail des récupérateurs aussi, hein, qui gagnent beaucoup plus de duels qu'en première mi-temps. Ça fait souvent la différence. Encore trouvé Waya, il faut encore la différence. Waya, il y a une faute sur lui, je pense. Continue, et voilà, il revient à la faute de Monsieur Guécoin, c'est bien arbitré. Et on va noter que du côté de l'Horizon Passo, hein, il y a, je le disais, 200 licenciés, des équipes dans chaque catégorie, et puis une équipe aussi féminine qui évolue au sud depuis 2017. Salut Kwan Berroné, un des dirigeants de ce club, qui nous avait remis ces informations. Les féminines, on les retrouvera aussi, Kagou, hein, du côté des Jeux du Pacifique, sous la houlette de Michel Clark. Parce que donc les deux sélections masculines et féminines, elles seront présentes du côté des Samoa. Et on salue également toutes les licenciées et filles hein, qui nous suivent, qui ont disputé leur match hier de championnat. Côté des trois provinces, avec un ballon récupéré, on retourne au jeu par Wakanouene et Ludovic. On renverse le jeu là-bas vers Goletcha. Et Taramoin qui est venu stopper la course du jeune Albert Goletcha. On met Joe, ouf, c'est un peu long. Et Tiga donc qui se dirige vers ce troisième succès de la saison. Ouais. Il faudrait une bonne opération au classement.
On rappelle qu'il y aura 18 journées dans cette saison 2019 et que les 2 premiers à la fin de saison seront qualifiés pour la prochaine Ligue des champions océanienne. Pas la prochaine, celle de 2021. Voilà. Parce qu'on a un décalage de 2 ans finalement. Ce qui est un peu compliqué d'ailleurs. Et puis on salue à nouveau la grosse performance de Yengen Sport et son coach Félix Tagawa qui ont fêté leur titre de champion d'Océanie hier du côté de Yengen Sport. Tout le club, le président Jean-Pierre Djéoué est au rendez-vous pour présenter le trophée et faire la fête, communier avec leurs supporters, leur public. Et quoi de plus beau que d'avoir fait le spectacle face à l'AS Lossy, 4-0. On rappelle cette victoire importante pour Yengen qui est en tête. Ça c'était un bon ballon à jouer, un peu long. Voilà. Et la relance pour Kissine. Forcément, elles ont beaucoup moins de pression côté de Tiga. C'est eux qui sont en tête avec 2 buts d'avance. Voilà, mais attention à ne pas se relâcher, reste un quart d'heure. Un but encaissé, relancerait les. Restez serein, mais toujours aussi concentré. Pour l'instant, Horizon Passo qui n'arrive pas à mettre en difficulté cette arrière-garde de Tiga. Qui reste, je le disais, sereine. Et puis ces 2 buts d'avance qui sont toujours là. Un bon ballon au second poteau, ouais, c'est bien vu. Avec Mathélon qui a trouvé Maën, la frappe. Ouais, il est arrêté au moment de sa frappe. Il prend le ballon un peu, décale pas assez par rapport au ballon, le ballon qui monte. Emmanuel Maën qui avait mis 3 buts lors de la première journée, puis il cherche à nouveau le chemin des filets. Ça bloque un peu au niveau du compteur, mais toujours de belles performances. Voilà. C'est la finition qui pêche. Il joue sur un côté, ça n'a jamais été c'est plus un joueur de couloir qui fait des différences. Très intéressant Emmanuel Maën. Son profil avec Wainane maintenant qui trouve l'autre Wainane Mayo Wainane qui poursuit. Stoppé net. Une faute. Stoppé net par Jean-Louis Ouamedjo, mais obtient la faute. Effectivement, joueur de Tiga, on revoit ce duel âpre entre les 2 maréens. Beaucoup de joueurs maréens du côté de Tiga Sport. C'est un peu logique. Et Passo là qui encaisserait là son 2e revers de la saison. Il restait sur un très bon match nul à domicile face à l'AS Magenta. Des 2 points là, il n'a pas pris de risque Caroline. Et ça offre un corner à Tiga Sport. Restez bien avec nous à 17h, ES Watch ALE sur les antennes de Calédonia. Ouais, c'est duel important pour le bas de classement. On va suivre cette action sur corner. C'est encore le petit Waya qui était à la tombée. C'est bien vu là, avec à nouveau un ballon dans la boîte. Attention à ce ballon. Cette trajectoire bien appréciée de. Bien lu la trajectoire. De la part de Caroline qui relance vite. On essaye forcément d'aller vite vers l'avant du côté de Passo car les minutes défilent. Les ballons dans l'axe, peut-être là avec Jean-Paul Ouamedjo qui avait cherché un peu long. Ouais, un peu long. Et Tiga qui pourrait bien se retrouver à seulement 3 points de Yengen Sport. Le club de Tiga qui a des objectifs cette saison, c'est d'aller chercher une des 2 premières places. Oui, de réaliser un parcours aussi en coupe et ils ont un effectif de qualité. Oui, quand on sait qu'aujourd'hui il manque à l'appel. Oula. Ouais. Attention ces ballons, il manque à l'appel Loïc Okanomune, Marais Cochet. C'est quand même des joueurs intéressants qui sont absents. Et un remplacement avec l'entrée d'un nouveau joueur du côté de Tiga Sport. Tony Taglione. Je ne sais pas si c'est pas un Corse. Non. Italien peut-être. C'est un nom à consonance italienne. Des ressemblances un peu de dos là, de Zlatan Ibrahimovic. Je rigole bien sûr. En tout cas, il fait
apparition dans le groupe de Tigasport et va donc jouer ses premières minutes sous les couleurs de Tokonod. Et puis on va forcément noter et saluer la très belle performance du double buteur Louis Soya. Ouais, qui n'aura pas donné sa part au chien comme on dit. Qui aura fait excellent aujourd'hui. Très bon match et auteur des 2 buts. Et au-delà de ça, dans le jeu, on le disait Thierry, avant qu'il marque ses 2 buts, on arrive à le trouver, Il était disponible parce que d'un jeune joueur, un peu tout seul en pointe, on le cherchait souvent sur des longs ballons, un peu esselé. Et il a su faire la différence 2 fois, tout seul. Il a été décisif, il est en train d'offrir les 4 points de la victoire à son club. Jeune joueur Louis Soya, qui est en confiance forcément. Avec 3 buts inscrits en 2 matchs. Et des buts à chaque fois importants, hein, Thierry. Oui. C'est lui qui a été auteur de l'égalisation contre Nedjou en fin de match. Aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il donne les points de la victoire à son équipe. Même si c'est pas fini. Sur cette action. Voilà, attention, Passo là qui peut peut-être se. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Kissine? Je pense qu'il a voulu faire. Ouais, non, je pense qu'il a voulu faire comme tout à l'heure avec la tête là, avec la poitrine, mais il n'a pas vu qu'il y avait un joueur qui lui arrivait dans le dos. Il en rigole même parce que il a pas vu. Je pense qu'il n'a pas vu le joueur arriver dans le dos, donc tranquille. Il a été surpris. Et il s'est fait peur. Hein. Heureusement pour Joseph Kissine. Ça aurait été malheureux pour lui d'encaisser un but bête comme ça. Il a fait un bon match, Joseph Kissine, jusqu'à présent. Oui. Là. Lui qui est aussi joueur, hein, gardien depuis l'année passée. Hein. Un peu plus gardien depuis l'année passée sous les couleurs de Tiga, mais capable aussi d'évoluer latéral gauche, il me semble. Un joueur complet donc. Encore une bonne sortie de Jackie Wenane. Beaucoup plus présent dans la récupération, c'était deuxième mi-temps. Il fait une bonne entrée là, le numéro 10 Pierre Ouya là. Côté d'Horizon Passo. Distille bien les ballons. Encore un changement du côté. Voilà le dernier changement. Avec l'entrée de Bernard Ouya. Je suis en train de regarder qui c'est qui sort. C'est Kenino. Ouais. Et l'entrée donc de Bernard attaquant, certainement poste pour poste. Il reste un peu moins de 10 minutes dans le temps réglementaire. Et Passo qui va vraiment devoir renverser une situation délicate pour essayer d'aller chercher le nul. Parce que là pour l'instant Tiga maîtrise. Et a 2 buts d'avance. Ils sont tout en maîtrise. Plus avoir 2 buts d'avance, c'est quand même. Oui, psychologiquement, ça soulage. Ouais. On les sent beaucoup plus serein avec la percussion dans l'axe d'Emmanuel Mahen, c'est bien vu. Il faut les appuyer, c'est dommage. Et là, on avait vu par contre Morgan Matlon qui s'était rendu disponible sur le côté, qui avait fait un appel, une course. Bon appel. Ça passe pour Goletcha. C'est peut-être là maintenant le bon moment là pour Passo. Mais c'est encore récupéré par Wakanomune Joël. Je voulais la donner carrément sur le côté droit à Morgan Matlon. Il a raté un peu son geste, Joël Wakanomune. Et on voit, il recherche ses solutions du côté d'Horizon. Ils ont du mal à être percutants. Goletcha. Ça ce ballon. Oh, centre tir. Je pense qu'il avait bien accompagné. Un centre, je pense, mais bon. Le gardien Kissine. Avec le vent qui freine un peu le ballon en l'air. Wakanomune, long ballon en cloche. Oui. La tête de Karoine. Allez, ça sur ce bon ballon. Petite faute. Bon coup franc pour Tigasport.
Jérémy Dokuningo qui va le frapper. « 35 bons mètres. » Il a une frappe puissante avec son pied gauche, il peut la tenter. Ouais, elle a vu l'élan qu'il a pris, je pense qu'il va la tâter. Jérémy Dokuningo, et c'est largement au-dessus. Enlevé. Souvent les gauchers ont une frappe particulière par rapport aux droitiers. Difficile à lire pour les gardiens de but. Ça repart de l'autre côté, mais intervention de Taramoin. On le retrouve, Grégory Taramoin avec Wakanomune. Bien vu. Et il reste 5 minutes maintenant dans le temps. Allez, il faut aller les chercher. Il n'y a plus rien à perdre. Côté de l'équipe Marée. Monte au pressing un peu tout seul, il faut l'accompagner. Et il y a d'espace, attention à ce contre, c'est du 2 contre 1 avec du 3 contre 1. Mahen qui va aller fixer. C'est bon, second poteau. Emmanuel Mahen la frappe. C'est mal joué. Mauvais choix. C'est très très mauvais choix. Il aurait dû peut-être aussi freiner sa course. Il avait un bon appel de Taglione dans l'axe. Je pensais qu'il allait jouer pour lui. Il a préféré frapper. Il avait un super coup à jouer, c'est dommage. Mais bon. Kawe Pio signalé un carton. Pour M. Guécoin et avertissement pour Ludovic Wakanomune. On aura vu des duels engagés, mais beaucoup de fair play de part et d'autre. Oui. Match qui se passe dans d'excellentes conditions. C'est à souligner avec un long ballon. Oh, ce contrôle encore en l'air. Oh là là, oui. Le centre. Allez, bon, quel enchaînement encore il nous a fait Emmanuel Mahen. Et là il y avait du monde. Il a fait 2-3 différences sur son côté, je le dis encore une fois, sur vraiment des petits espaces. Ce serait un bon joueur de futsal aussi, Emmanuel Mahen. D'ailleurs, en parlant de futsal, le beach soccer. La 6e journée a vu les infos scores. Le FC Ferrand dominer l'AS Riwinks 5-2. L'AS Université qui a dominé Zéolil Futsal, donc toujours en Super League Futsal, 6-4. Et puis l'Olympique qui a pris le dessus in extremis sur le SCO Quartier Nord, 6-5. Pour l'instant, c'est l'UNC qui est en tête avec 16 points. Juste derrière la SPTT, 14 points, mais avec un match en moins. Voilà pour les infos futsal. Et on les salue, nos amis futsaleurs. Avec un grand rendez-vous à venir aussi en fin d'année, la Coupe des Nations futsal. Qualificative à la prochaine Coupe du Monde. Beau chapeau là. Côté de la supportrice présente au stade de Madélé. Et donc oui, ce grand rendez-vous futsal fin octobre, début novembre, qui sera ici, côté de la Nouvelle-Calédonie. La frappe, c'était belle, cette frappe de Bolécha. Ce que je disais, les frappes des gauchers, toujours des trajectoires surprenantes. Là on l'a vu, il est redescendu très vite son ballon, pas assez vite pour entrer, mais frappe très pure. Bon ballon dans l'axe, dégagement. Pas posé de question du côté de Richard Wanebengo. Et tout doucement, donc Tiga va vraisemblablement obtenir ce succès. Voilà, on risque de revoir ce genre de situation avec des longs ballons vers l'avant pour occuper le camp adverse. Et Tiga donc, qui devrait être au sortir de cette 6e journée second à 1 point devant l'AS Magenta. Et 3 points derrière simplement Yann Gensport. Allez, ça peut relancer encore là. La bataille Thierry pour le titre va être disputée cette année, on l'espère. Également pour le maintien, justement pendant le maintien à 17h, la S-Watch qui reçoit le S-Watch ALE. On rappelle, c'est un match important pour le maintien. C'est des équipes qui n'ont pas les mêmes objectifs, mais dont les objectifs sont autant importants, c'est-à-dire le maintien. Et puis Watch ALE qui reste sur un terrible 7-0 sur la pelouse de Yann Gensport
début mai. Et ils auront certainement à cœur de redresser la barre. Redresser la barre et surtout défensivement. Avec pas mal de changements dans le groupe depuis le début de saison. On en parlera forcément dans l'avant-match. Restez bien avec nous parce que le coup d'envoi donné à 17h. Ici depuis le stade Noumadélé sur les antennes de Calédonia. Et aussi, donc, je le rappelle, sur le site de la chaîne avec un ballon, Emmanuel Mahen dans la surface. Ouais, bon tac. On a tendance à l'appeler Nathanaël Mahen, c'est pas évident. Oh, c'est des frères, donc on ne se trompe pas de beaucoup. Emmanuel Mahen là qui était donc parti dans un rush et belle défense de la part de l'Horizon Passo. Allez, voilà, on va rentrer dans le temps additionnel. Auguste Wachetine qui va voir donc les siens s'incliner. Voilà, il regarde sa montre. C'est maintenant que c'est pratiquement bouclé. Et la victoire de Tiga donc qui est pratiquement entérinée à moins d'un miracle puisque donc le trio arbitral vient d'annoncer 3 minutes d'arrêt de jeu de temps additionnel. On est dedans. Allez, peut-être là avec Mohamed Jo, peut-être une lueur d'espoir. Ah, c'est un peu long. Oui, il la lève, peut-être la jouer par terre. Dans l'intervalle entre le défenseur latéral droit et son compère de l'axe, peut-être jouer entre les deux au sol, ça aurait été plus judicieux. Ça fait un bon ballon. Donné par Wawia. Il y a de l'espace, voilà, petit ballon vers Wachetine, il est signalé en jeu. C'est ce que je disais, c'est pareil, pourquoi la lever cette balle, ne pas s'appuyer au sol, elle est plus facile à jouer pour son attaquant. Et Kissine qui va certainement jouer long, gagner encore quelques secondes. Ballon récupéré par l'Horizon Passo. Albert Golecha. Ouais, voilà, on n'y croit plus trop, hein, forcément. Je disais, jeunes joueurs, hein, c'est bien, ils ont des jeunes à Horizon. Golecha qui est la même génération que le petit Louis Soya. Ouais, il y a du talent dans ces équipes maréennes. Après, c'est aussi pas évident. Certains joueurs sont sur Nouméa, hein, c'est toujours le problème des équipes des îles. Mais ils vont enregistrer là leur deuxième seulement défaite de la saison. Ils sont sur un bilan équilibré, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. L'Horizon Passo qui aura encore son mot à dire dans le championnat Mobile Super League 2019. C'est bien vu, Wakanomune chercher encore Wamejo. Allez, il faut aller au pressing, il y va là, Tony Taglione. Je crois qu'il n'y a plus trop du côté des joueurs de Passo. Petit coup au moral là, on dirait, parce qu'il y a beaucoup de ballons perdus alors qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... Matellon. Le ballon à Wachetine, ça repart de l'autre côté avec Passo. Mohamed Jo, intervention encore de Dokunengo. Oui, voilà, il y a de l'espace, il faut attendre. Dans le dos. Faut attendre qu'il passe dans son dos, faut lui mettre maintenant, ça c'est bien vu. Non, c'est trop tard. C'est dommage. Ballon dans l'axe maintenant. Il est partout, Jérémy Dokunengo aujourd'hui. Une poussette peut-être, non. Laisse jouer Monsieur Guécoin. C'est un peu brouillon. Oh là là, ouais, c'est un peu... Et je pense qu'on va en rester là avec peut-être une dernière action à mettre au crédit des Maréens. Long ballon. Il peut être bon ce ballon là. Avec Wachetine maintenant aux avant-postes. Il se pose plus de questions. La frappe à l'écontrée. Et ça revient vers Golecha. Décale, ouais. Décale. Et encore trop dévissé de la part de Cyril Wawia. Extérieur du droit. Et donc Tiga Sport va s'imposer pour ce match de la 6e journée de la Mobile Super League. Voilà, c'est fait. Marius Guécoin qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire et l'accolade entre les coachs Thierry. On a vu un Tiga beaucoup plus serein en seconde période. En seconde mi-temps surtout, oui. Bien mieux en seconde mi-temps. Jouer beaucoup plus au sol, fait tourner le ballon, gagner beaucoup plus de duels. Voilà, et ça fait le résultat que l'on connaît maintenant, 2-0, 2 buts du jeune Louis Soya.
Auteur d'une très belle performance aujourd'hui en pointe. Une position pas évidente. Des fois, il était un peu tout seul. C'est 2 buts qu'il est vraiment allé chercher, qui s'est construit sur des ballons où il était en duel avec 1 ou voire 2 défenseurs et il a su prendre le dessus. Les acteurs de la rencontre qui saluent Monsieur Pougin, Monsieur Guécouet, Monsieur Pidgeot. Fait un match très propre, facilité par aussi l'ambiance et la tenue des joueurs. Des jolis gestes de fair play. Tout le monde se connaît, c'est bien. Beaucoup de respect entre ces 2 équipes. Alors on va certainement revoir les buts de cette rencontre. Ballon de Morgan Matlon. Contrôle, un peu d'eau au jeu, l'OS Waya. Très bon contrôle et en se retournant, la frappe va se loger dans le coin droit du but de l'Horizon Passo. Joli but, comme je disais. Hein. Voilà son deuxième aussi, tout seul au milieu de 3 joueurs. Et ce petit geste qui voilà, ça amène sur un côté, frappe du gauche, 2-0. Il faut souligner aussi que sur les 2 buts, c'est 2 fois Morgan Matlon qui est passeur décisif. Un joli but. Voilà, jeune joueur, plein de talent. C'est agréable de voir des jeunes joueurs comme ça qui arrivent en Super League. L'équipe de Tiga qui fait une très bonne opération ce week-end puisqu'il passe seul à la seconde place avec 15 points à 3 points de Yengen. S'ils avaient des ambitions élevées, donc on s'y attendait qu'ils seraient en haut à jouer les premiers rôles, Tiga Sport. Il confirme. Yengen qui prend un petit matelas de points d'avance, 3 points, c'est confortable au bout de 6 journées, pardon. Allez, je vais passer la main à Romain qui est en bas avec un entraîneur, je pense. Allez, on est avec Auguste Wachetine, l'entraîneur de l'Horizon Passo. Auguste, une défaite malheureuse. On avait vu une première période intéressante de vos joueurs et puis Tiga a pris quand même un peu plus le dessus en seconde période. Ouais, tout à fait. Hein. Normalement, en première mi-temps, on aurait pu déjà tuer le match. Hein. On a plus d'occasions que Tiga. Après, voilà, comme tu disais, deuxième mi-temps, mais voilà, Tiga est revenu. Et puis voilà, ils ont marqué le premier but. Et c'est là, les garçons ont commencé à baisser de rythme. Et puis voilà, et on a encaissé le deuxième but. Il a manqué aussi cette ouverture du score, on le disait en première période, c'est aussi ce qu'il a manqué aujourd'hui, cette finition, notamment dans les 45 premières minutes. C'est ça, hein, tout à fait. Hein, voilà, si on rate les occasions, ben voilà, hein, ça paye après. Hein. Et puis voilà, il faut qu'on travaille encore, travailler, parce que voilà, il y a des nouveaux joueurs, il y a ceux qui sont ici à Nouméa, c'est pas facile, hein, c'est pas évident de gérer un groupe comme ça. Hein. Il y a 2 groupes. Et puis voilà, il faut faire un choix. Hein. Après, on a baissé de régime. Hein. Je pense que physiquement, il faut travailler encore. Hein. Le travail, que ça qui paye forcément. Auguste, vous ratez là l'occasion de monter à la deuxième place, deuxième marche du podium. C'est quoi les objectifs cette année pour l'Horizon Passo? Les objectifs, comme je disais aux garçons, hein, c'est comme toutes les équipes qui ont évolué déjà en Super League, ça fait je ne sais pas combien d'années. L'objectif, c'est d'aller chercher le podium, hein, prendre l'exemple de Magenta, Yengen, tout ça. Hein, c'est un peu ça l'objectif. Il faut pousser le football à le plus haut, quoi. Hein. En tout cas, Auguste, merci. Coach, on vous souhaite bon courage. On sait que vous avez une équipe de qualité et on espère voir l'Horizon Passo revenir très vite sur Nouméa avec des points à aller chercher. On va travailler pour atteindre cet objectif-là. Merci Auguste, merci coach. Allez, on va se laisser là-dessus avec cette interview d'Auguste Wachetine. N'oubliez pas, on se retrouve bien dans pas beaucoup de temps puisque coup d'envoi il sera donné à 17 h entre l'AS Wedge et le S Watch ALE. Restez bien avec nous et puis on se dit à tout à l'heure.
La Super League de football vous a été présentée par Mobile.